Je vous invite à trouver l'évangile de Marc et chapitre 14 sur la page 1133 dans les Bibles de l'Église. On reprend enfin notre série dans l'évangile de Marc. Ça fait peut-être 2 mois à peu près, je pense, depuis la dernière fois qu'on a regardé l'évangile de Marc. Et donc là, on est sur la dernière ligne droite. On va lire les versets 12 à 25 ce matin. Mais avant de lire le texte, nous voulons prier que le Seigneur nous aide à entendre sa voix ce matin. Donc prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta sainte parole et nous te prions maintenant que tu nous accordes de la comprendre selon ta divine volonté, afin que nous apprenions par elle à mettre toute notre confiance en toi seul et à la retirer de toute autre créature. De plus, que notre vieil homme avec toutes ses convoitises soit crucifié davantage chaque jour et que nous puissions nous offrir à toi comme un sacrifice vivant, à la gloire de ton saint nom et à l'édification de notre prochain, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc Marc 14 et les versets 12 à 25. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent : « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Il envoya 2 de ses disciples et leur dit : « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au maître de la maison : Le maître dit : Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute, aménagée et toute prête. C'est là que vous nous préparez la Pâque. » Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit : « En vérité, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre : « Est-ce moi ?» Il leur répondit : « L'un des 12, celui qui met avec moi la main dans le même plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme ne pas être né. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant : « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de Dieu. » L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Dans le domaine de tout ce qui est religieux, spirituel, et surtout dans le christianisme, on utilise souvent le mot foi, n'est-ce pas ? Et parfois, quand on utilise un mot beaucoup, on perd notre compréhension de ce que ce mot veut dire. Vous avez peut-être essayé la petite expérience. Je ne suggère pas d'essayer maintenant, mais peut-être plus tard, vous pouvez essayer. Où on choisit un mot et on le répète constamment. Il y aura un moment, après, je ne sais pas, une dizaine de répétitions, peut-être un peu plus, où vous perdez toute compréhension du sens de ce mot. C'est juste un bruit et on n'a plus aucun sens de ce que veut dire le mot. Et parfois, ça arrive avec le mot « foi ». Tellement on utilise le mot « foi » dans les milieux évangéliques, on peut entendre
des usages un peu bizarres du mot foi. Il faut croire par la foi. Croire et foi, ça veut dire la même chose en fait. Donc ça veut dire qu'on a perdu le sens. Ça veut dire qu'on se sent totalement libre d'utiliser le mot foi et parler de notre foi en Dieu sans trop penser et sans trop s'inquiéter. Et donc le fait de dire « j'ai la foi en Dieu » devient assez facile en fait. Mais ça peut être une autre histoire quand on prend le temps de se rappeler que lorsqu'on parle de foi, on parle de confiance. On parle de la confiance. Avoir la foi en Dieu, c'est faire confiance à Dieu. Et tout d'un coup, on ressent les choses un peu différemment. Est-ce que tu as la foi en Dieu ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu fais pleinement confiance à Dieu ? Est-ce que tu penses que tu peux lui faire confiance ? Est-ce que tu veux lui faire confiance avec toute chose ? Là, c'est peut-être autre chose. Vous vous souvenez peut-être ou peut-être pas que ça fait un moment que l'un des thèmes clés qu'on a vu ressortir du récit de Marc, de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon Marc, c'est l'autorité de Jésus. Son autorité dans son enseignement, son autorité sur le mal, sur la maladie, sur les esprits impurs, sur la mer et même sur la mort. Et jusque-là, on pourrait se permettre de dire, se permettre un peu de distance entre moi et Jésus, en disant que ça reste un peu assez conceptuel quand même. Ça reste un portrait affiché sur un mur. Voici le portrait de Jésus qui reste là. Ok, tu m'as dit des choses sur Jésus, il a beaucoup d'autorité, ok. Mais nous verrons aujourd'hui en quoi ça vient nous toucher. Le trimestre dernier, on a passé plusieurs semaines à regarder la dernière semaine de la vie de Jésus avant sa crucifixion. Et là, on entre dans les dernières heures. Au bout de 24 heures, à partir de ce qu'on a lu ce matin, au bout de 24 heures, Jésus sera mort. Et pourtant, l'impression très très claire que nous aurons ici, c'est que Jésus maîtrise la situation à tout point. C'est une histoire assez bien connue, c'est ce dernier repas, c'est la scène avec les disciples. Et alors que les autres évangiles nous donnent des récits plus détaillés, Jean en particulier nous donne plusieurs chapitres consacrés à ce repas avec un enseignement détaillé simplement sur ce jeudi soir que nous voyons ici. Mais si Marc ne nous donne que quelques versets ici, ce n'est pas pour autant que nous n'avons pas affaire ici à des mystères très profonds. En effet, nous avons ici des mystères les plus profonds qui soient dans ces quelques versets, cette petite douzaine de versets. Et donc peut-être un petit avertissement, il y aura peut-être des phrases, des moments dans cette prédication qui dépassent, aucun souci. Ça fait du bien parfois d'étirer, de faire un peu de stretching, ça peut faire du bien. Donc comprenez ce que vous pouvez et retenez ce que vous pouvez pour chercher à comprendre plus tard, il n'y a aucun souci. Parce qu'on a ici, comme j'ai dit, des mystères très profonds. Ce sont des mystères qui concernent le bien et le mal. Et surtout l'autorité et la souveraineté de Dieu dans tout cela. Et nous avons aussi à contempler le haut mystère de la mission de Jésus-Christ. Non pas en général, mais pour nous. Donc regardons notre texte. On pourrait dire qu'il y a 3 mouvements principaux dans ce texte. 3 mouvements. On a d'abord la préparation pour la fête au verset 12 à 16. Ensuite, le repas et la déclaration de la trahison au verset 17 à 21. Et puis l'institution de la scène au verset 22 à 25. Donc la préparation pour la fête au verset 12 à 16, déclaration de la trahison verset 17 à 21, et puis l'institution de la scène verset 22 à 25. Regardons d'abord la préparation pour la fête au verset 12 à 16. Cette fête annuelle de la Pâque, où on se souvenait du salut
la rédemption des peuples d'Israël en Égypte, le moment où l'ange de la mort est passé par les portes. Et s'il y avait le sang de l'agneau sur la porte, l'ange passait par cette porte sans toucher l'aîné. Et s'il n'y avait pas le sang de l'agneau dans n'importe quelle maison en Égypte, l'aîné de la maison mourrait. Donc on a cette fête où c'était le moment où Dieu a libéré son peuple de l'esclavage. Et c'est une grande fête. C'est une fête où tout le monde montait à Jérusalem. C'est vraiment la grosse fête de l'année. Et on ne pouvait célébrer cette fête qu'à Jérusalem. Pour manger la Pâque, il faut être à Jérusalem. C'est écrit très clairement dans la loi. Et donc, il y aurait eu énormément de monde à Jérusalem. Une trentaine d'années plus tard, en l'an 66, c'est l'année où ils ont complété la construction de cette version du temple. L'historien juif Joseph, lui, il note que cette année-là, on a dû sacrifier 250 600 agneaux pour la Pâque. Plus d'un quart de million d'agneaux sacrifiés pour la Pâque. Et donc, on pense à combien de gens pourraient nourrir un seul agneau. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Donc, on parle de plusieurs millions de personnes présentes pour cette fête. Il y a certains qui pensent peut-être il a exagéré parce que ce serait impossible de faire rentrer tous ces gens à Jérusalem. Je ne sais pas. En tout cas, clairement, il y avait énormément de gens, énormément d'agneaux sacrifiés, une très, très, très grande fête. On n'a pas les chiffres pour cette année où on trouve Jésus et ses disciples, mais on peut imaginer qu'il n'y avait pas une grosse différence entre l'année 30 et quelques et 66. Il y aurait eu du monde. Mais l'accent ici est mis sur l'importance que Jésus puisse fêter cette fête. Les disciples disent littéralement « Où veux-tu que nous préparons pour que tu puisses manger la Pâque ?» C'est que Jésus puisse manger la Pâque. C'est lui qui sera le hôte de ce repas. Il y aura du monde dans la chambre haute. Il y aura au moins Jésus et les 12. Éventuellement d'autres aussi. Il y a peut-être l'autre petite foule qui suivait Jésus. Mais c'est Jésus qui est au centre de tout cela. Là, on est jeudi. Et c'est vrai que traditionnellement, on attendait le prochain jour, le vendredi. Pour les Juifs, le jour commence le soir, donc au coucher du soleil. Normalement, il fallait attendre le vendredi pour immoler l'agneau de la Pâque. Mais quand on a plusieurs centaines de milliers d'agneaux, probablement pour des raisons purement pratiques, vu le nombre de personnes, vu le nombre d'agneaux surtout, ils auraient été obligés sûrement de commencer le processus le jeudi. Donc le jeudi, les disciples veulent préparer le repas qui aura lieu ce soir-là. Et Jésus maîtrise la situation avec les instructions qu'il donne. Avec l'homme qui porte la cruche. Un homme qui porte une cruche, c'est plutôt rare en fait dans ce monde. C'est surtout des femmes qui portaient des cruches. Et puis tout ce qui se trouverait à cette maison, ça fait écho un peu à son entrée à Jérusalem avec les deux disciples envoyés qui allaient trouver un ânon. Ça fait écho à cet épisode au chapitre 11. Marc ne nous précise pas s'il s'agit ici d'une organisation très détaillée que Jésus aurait fait au préalable avec le propriétaire. C'est possible. Ou s'il s'agissait simplement d'une connaissance prophétique qu'il avait, que quelqu'un était là, qui avait préparé la salle, et Jésus savait où se trouver, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, c'est un plan détaillé, et même dans cette ville bondée, Jésus sait que les disciples vont trouver ce bonhomme et suivre les instructions. Luc nous donne le détail qu'il s'agit de Jean et Pierre, les deux disciples. Jésus maîtrise très clairement cette situation. Vous allez dans la ville, vous allez voir cet homme, vous suivez cet homme et tout sera prêt. Puis au verset 17, le soir vient et ils vont tous à cette chambre haute pour célébrer cette fête ensemble. Donc on arrive à ce deuxième mouvement. Jean nous donne plein de détails par rapport à ce qui se passe, comme l'histoire du lavement des pieds, etc., les longs discours
que Jésus donne, la grande prière qu'il prie, mais pas Marc. On n'a que quelques versets. Et quelle est la grande déclaration que Jésus fait dans l'évangile de Marc au verset 17 ? Jésus dit « En vérité, je vous le dis ». Et quel mystère profond, quelle merveilleuse doctrine va-t-il enseigner maintenant ? En vérité, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Au cas où l'on pense qu'il pourrait s'agir d'un espion qui a réussi à entrer avec le reste d'une petite foule qui serait peut-être dans la chambre avec eux, qui a pu infiltrer la petite foule qui suivait Jésus. On a cette précision au verset 20, il s'agit bel et bien d'un des 12. Un des 12 disciples va trahir Jésus. Il a déjà déclaré qu'il sera livré, il a prédit sa crucifixion et sa résurrection. C'est clair qu'aucun des disciples n'a compris ce qu'il a dit, mais il a dit plusieurs fois, et il a dit qu'il va donner sa vie en rançon. Et c'est maintenant qu'il déclare que c'est un des 12 qui va être le traître. Mais ce ne veut pas dire que c'est ici le moment où Judas prend les choses en main. Ça ne veut même pas dire que c'est Satan qui prend les rênes maintenant. Pas du tout. Notez comment Jésus continue à maîtriser la situation. Et c'est ici, dans ces quelques phrases, que Marc nous met face à ce grand mystère qui nous dépasse, qui dépasse même les meilleurs théologiens, de la nature du bien et du mal dans le monde. La nature de la souveraineté absolue de Dieu et la liberté et la responsabilité humaine. Au verset 18, c'est Jésus qui annonce ce qui doit se passer. Au verset 20, il le répète avec la précision que c'est un des 12. Au verset 21, non seulement il sait ce qui va se passer, mais il sait que c'est ce qui a été décrété pour lui. Ça a été écrit dans les Écritures, que ça doit avoir lieu. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, selon ce qui est écrit de lui. Alors, dans les textes de l'Ancien Testament, on voit jamais l'expression Fils de l'homme associée à la souffrance ou à la trahison. Là, c'est surtout, par exemple, dans Ésaïe, le serviteur. Mais Jésus a bien compris que toutes ces idées vont ensemble pour révéler un seul sauveur. Il a lu les souffrances décrites dans Ésaïe 53. Il a lu, par exemple, le psaume 41, verset 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Jésus sait que c'est écrit comme ça, c'est décrété comme ça. Et donc c'est Dieu qui maîtrise cette situation complètement. Et pourtant, Judas ne fera pas ce qu'il fera par un désir d'obéir aux décrets et aux paroles de Dieu. Judas fera ce qu'il fera par un désir de tuer Jésus. Même ce qui a été décrété par Dieu reste un péché épouvantable. Or, bien évidemment, Dieu est saint. Non seulement il est saint, il est saint, saint, saint. Dieu ne peut pas faire de mal. Mais Dieu, sans faire de mal, peut décréter que le mal soit. Et on a du mal à le saisir, on a surtout du mal à saisir pourquoi il décréterait une telle chose. Mais le fait que je n'arrive pas à trouver une raison ne veut pas dire que la raison n'existe pas. Ça veut dire simplement que je suis trop petit pour la trouver. Dieu est Dieu, je ne suis pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Donc, comme j'ai dit, Dieu, sans faire de mal, peut décréter que le mal soit et qu'un acte mauvais se fasse. Mais ce qui est ordonné dans un tel décret est véritablement mal. Et donc la personne qui commet ce mal
est véritablement responsable, est véritablement coupable pour ce qu'il fait. C'est ce que Jésus nous dit au verset 21. « Mais malheur à cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme ne pas être né. » Même si c'est écrit, même si c'est décrété depuis toute l'éternité, ça n'excuse pas le mal. Même si ça mène au salut du monde, ça n'excuse pas le mal. Et donc même dans ces derniers moments, il donne cet avertissement que ce n'est pas trop tard. Il peut toujours se repentir. Et même qu'il devrait se repentir, il devrait le faire. Judas est là, il entend. Il a encore le temps de se repentir. Il devrait le faire. Il ne devrait pas faire ce mal. Même si Jésus est venu pour mourir, Judas ne devrait pas le faire. Parce que le mal, c'est mal. Et même là où c'est décrété et prophétisé, Jésus ne peut pas l'approuver. La Bible ne nous donne jamais le choix entre la souveraineté absolue de Dieu et la responsabilité humaine. Les deux vont ensemble. Et même la souveraineté de Dieu soutient la responsabilité. Je ne dis pas qu'il est facile de voir exactement comment ça marche, comment c'est le cas, mais je dis que c'est tout de même le cas. C'est ce qu'on voit dans le texte ici. Dans les livrets de culte ce matin, pour la réflexion au début, j'ai mis les 2 premiers paragraphes du chapitre 5 de la Confession de foi de Westminster sur la providence. C'est un texte assez riche, ça donne vraiment de quoi mâcher. Voici les premiers paragraphes. Dieu, le grand créateur de toutes choses, soutient, dirige, dispose et gouverne toute créature, action et chose, des plus grandes aux plus petites, par sa très sage et sainte providence, selon sa prescience infaillible et le conseil libre et immuable de sa propre volonté, à la louange de la gloire de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de sa bonté et de sa miséricorde. Mais je vous citerai aussi le paragraphe 4, un peu plus tard ici, qui donne d'autant plus à mâcher ici. On a ici un très très grand mystère. Donc, comme j'ai dit, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas la première fois, la première vue. C'est le genre de choses où ça prend du temps. Mais je donne la citation tout de même pour implanter les graines et pour vous donner des questions à poser. Je cite, « La toute-puissance, la sagesse insondable et la bonté infinie de Dieu se manifestent dans sa providence à tel point qu'elles s'étendent même à la première chute et à tous les autres péchés des anges et des hommes. Et cela non pas à titre de simple permission, mais en y joignant une limite très sage et très puissante, ainsi que le fait de les ordonner et de les gouverner, dans le cadre d'une dispensation multiple en vue de ses propres fins saintes, mais de telle sorte que le caractère pécheur de ceux-ci ne provient que de la créature et non pas de Dieu, qui, étant très saint et juste, n'est ni ne peut être l'auteur du péché ou celui qui l'approuve. » Fin de citation. Il ordonne et gouverne le péché sans être l'auteur du péché, ni celui qui approuve le péché. Revenons à notre texte. Même si ces idées théologiques deviennent un peu compliquées, qu'est-ce que je vois de clair ici ? Je vois que la trahison de Jésus par Judas était extrêmement méchante. Mais ce n'était pas non plus le moment où Jésus a perdu le contrôle. Jésus continue à tout maîtriser. Et donc voici dans le 3e mouvement l'explication de cela avec l'institution de la scène. Donc l'essentiel de ce repas de la Pâque a été mangé, la fête touche à sa fin, ou le repas en tout cas,
Et donc, quand on y pense, puisque Jésus est sur le point d'aller à la croix pour tout accomplir, pour être la substance dont cette Pâque était l'ombre, c'était la dernière Pâque mandatée. On peut même dire que c'était la dernière Pâque légitime. C'était la dernière fois que la Pâque devait être célébrée. On sait que les gens ont continué à célébrer la Pâque après, et pourtant, on ne devrait pas le faire. La Pâque est sur le point d'être remplacée par autre chose ici. L'ombre, le panneau qui pointait vers l'agneau à venir, a accompli sa mission maintenant. La Pâque n'aura plus d'utilité après cette dernière qui touche à sa fin. Il est temps donc que Jésus institue le nouveau repas qui, comme la Pâque, dirigera nos regards dans les deux sens, vers le passé, ce qui sera accompli sur la croix au bout de quelques heures de ce repas, et vers l'avenir, le retour de Jésus et le grand festin au royaume de Dieu, verset 25. Jésus prend du pain, il dit une bénédiction et il rompt ce pain, et puis il donne le pain rompu aux disciples en annonçant que ce pain est son corps. Cette expression « mon corps » pourrait faire écho pour nous, et elle aurait fait écho pour ses disciples à ce qui s'est passé dans le texte, juste avant le texte que nous regardons ce matin, qu'on a vu, je pense qu'en novembre, où cette femme a versé le parfum sur lui, et elle a, au verset 9, dit Jésus, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Le corps était embaumé d'avance, et voici ce même corps rompu. Ensuite, il donne la coupe, et dans Marc, l'explication vient une fois qu'ils ont bu. C'était mon sang de l'alliance. C'est assez étrange comme expression. La Colombe cherche à la rendre un peu plus normale, grammaticalement parlant. Mais c'est mon sang de l'alliance. Le sang de Jésus est lié intimement à l'alliance, l'engagement de Dieu envers son peuple, à être réconcilié avec lui. Comme le dit l'Épître aux Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voici donc le sang qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Donc on a vu que Jésus maîtrisait tous les détails pour ce repas, il maîtrisait même le mal qui préparait sa mort. Donc en termes de la confiance que je placerai en lui, je sais que c'est un Dieu qui maîtrise toutes choses. Ça, je sais. Il n'y a pas question en termes de son autorité, son pouvoir. Je pourrais lui faire confiance. Mais est-ce que je voudrais faire confiance à ce Dieu-là ? Et c'est ce dernier mouvement qui répond à cette question. Comment exerce-t-il son pouvoir, son autorité, même son autorité sur le mal ? Avec quel objectif ? Pour se sacrifier pour beaucoup, pour les réconcilier avec Dieu. Comment un tel Dieu pourrait-il ordonner le mal pour ça, pour se sacrifier pour nous? Non pas pour observer une fête et manger un agneau avec son peuple, mais pour être l'agneau immolé pour son peuple. Et pour attendre le jour où il pourra boire ce beau vin avec nous tous, dans un monde parfait, dans le royaume de Dieu. Avant de passer à la leçon que l'on devrait prendre ici, notons simplement un petit détail que Marc donne ici. C'est un détail qui m'a sauté aux yeux en lisant. C'est un détail qu'on entend très souvent, mais c'est très bien connu. Vous saurez peut-être qu'il existe plusieurs termes pour parler de ce repas que nous observons en obéissance à ce que fait Jésus ici. On a les termes comme la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Il y a des termes un peu malheureux comme la messe, avec la mauvaise compréhension du repas qui va avec. Et dans certaines traditions, notamment la tradition anglicane, on appelle parfois l'Euchariste. L'Euchariste, c'est un mot en grec qui veut dire simplement remerciement. Et on utilise ce terme parce qu'une forme de ce mot se trouve dans le texte au verset 23. Il rend grâce pour la coupe avant de la passer à ses disciples. Et c'est vrai que notre reconnaissance,
Notre remerciement est un élément important de ce que nous faisons lorsque nous célébrons ce repas, n'est-ce pas? Nous nous nourrissons de Jésus-Christ dans nos cœurs par la foi, et ça comprend notamment la reconnaissance, la gratitude, le remerciement. Mais cette semaine, c'est aussi le mot qui m'a sauté aux yeux. Pensons-y, avant de prendre cette coupe, pour la placer dans les mains de ses disciples, et avant d'expliquer qu'il s'agissait d'une coupe qui représentait son sang à lui, versé pour eux, pour beaucoup, pour le pardon des péchés, Jésus a dit « Merci pour le vin ». Dans la main de Jésus, il y avait des vaisseaux sanguins avec du sang qui coulait grâce à son cœur qui battait. Et tout cela lui permettait de prendre une coupe et passer cette coupe à ses disciples à côté de lui. Et il savait que dans les 24 heures à venir, ce même sang qui coulait dans ses veines, dans son corps, serait versé, répandu, principalement sur le sol, sur une colline plutôt glauque, juste en dehors de la ville. Il savait que son sang ne sera plus dans ses mains, ne sera plus dans son corps, ce sera versé sur le sol. Et voici une coupe qui représente ça. Et Jésus dit « Merci ». Parce qu'il sait justement que c'est son sang qui accomplit l'alliance et toutes ses conditions. C'est ce sang-là qui rend possible notre pardon. Et surtout que c'est son sang qui rendra possible notre réconciliation avec lui. Et Jésus dit merci. Malgré ce que ça va lui coûter, malgré le vrai sens de cela, ça va lui coûter beaucoup, ça va lui coûter tout. Jésus dit merci. Merci pour le pardon qu'il pourra effectuer. Merci pour la perspective de boire la coupe à nouveau un jour avec les milliards et des milliards de personnes pardonnées, réconciliées. Merci pour lui, merci pour elle, merci pour eux. Ce n'est qu'après avoir rendu grâce qu'il donne la coupe à ses disciples. Et si là, on ne voit pas un Dieu digne de toute notre confiance, je ne sais pas ce qu'on voit. Voici donc la leçon que nous devrions tirer de ce texte. Jésus contrôle tout totalement, et bien qu'il déteste et mette en garde contre le mal, il est déterminé jusqu'au bout à s'offrir lui-même en tant que l'agneau qui sauvera un peuple nombreux. Jésus contrôle tout totalement, et bien qu'il déteste et mette en garde contre le mal, il est déterminé jusqu'au bout à s'offrir lui-même en tant que l'agneau qui sauvera un peuple nombreux. Vous avez donc ici un sauveur, un Dieu entièrement digne de confiance, entièrement capable de diriger toutes choses et entièrement disposé à tout diriger pour votre bien. Même les mauvaises circonstances, même le mal des autres, il dirige pour votre bien. Non pas pour excuser le mal, que ce soit le nôtre ou le mal des autres, mais il dirige ça pour votre bien, même à la condamnation de ces pécheurs. C'est la déclaration de Joseph à la fin de son histoire, n'est-ce pas? Il dit à ses frères, « Vous l'avez voulu pour le mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien. » Souvent les traductions mettent que Dieu l'a tourné en bien. Mais non, c'est le même mot dans les deux clauses. Vous l'avez voulu, Dieu l'a voulu. Vous pour le mal, mais Dieu a voulu cette même chose pour le bien. Ou comme Paul dit dans Romains, et malheureusement là aussi, c'est pas bien traduit dans la colombe, Romains 8, 28, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais en fait, le verbe là est au singulier. Ce n'est pas les choses qui coopèrent,
Ce n'est pas les choses qui coopèrent, c'est Dieu qui fait concourir, qui fait coopérer toutes choses pour notre bien. C'est Dieu qui dirige toutes choses pour notre bien. Toutes choses. Non pas simplement ce qui est agréable, simple et facile. Il fait concourir toutes choses, même les mauvaises choses, même le mal que nous font les autres, même les catastrophes que je ne comprendrai jamais, que ce soit une catastrophe sur l'échelle mondiale ou simplement sur l'échelle personnelle. Il fait en sorte que tout cela soit pour mon bien. Et je peux lui faire confiance avec ça. Je peux lui confier tout ça. Je peux me confier à lui dans tout ça. Je vous exhorte donc, à la lumière de cela, à placer votre foi en lui, à vous remettre, à placer votre confiance en lui, à vous confier à ce Sauveur merveilleux. Oui, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qui nous dépassent ici. Mais ce qui est clair, c'est qu'il est digne de notre confiance. Et notamment, bien sûr, remettez à lui vos péchés. Confiez-vous à lui pour vous sauver, pour que le sang versé vous réconcilie au Père. Misez tout sur lui. Profitez de ce sang versé. Même Jésus a dit merci pour ce sang versé, parce qu'il est content de voir des gens venir, recevoir, manger, boire, tout miser sur Jésus. Il est digne de votre confiance, digne de votre louange. Même dans les vallées les plus sombres, il est digne de votre confiance. Jésus a pu regarder la coupe qui représentait sa propre mort, son sang versé comme si c'était rien. Ce sacrifice horrible qu'il devait offrir. Et puisque c'était pour vous, pour moi, Jésus a dit à son Père, merci. Voici un Sauveur, un Dieu en qui je peux faire confiance. Allons donc à lui maintenant dans la prière pour replacer ou même placer pour une première fois notre confiance en lui. Prions. Notre Père, il y a des vérités ici qui pourraient faire peur. L'idée que tu puisses ordonner que le mal soit fait à nous, que nous puissions passer par des souffrances incroyables. Ça pourrait nous faire peur de voir que tu pourrais choisir de faire ça. Et Seigneur, nous voulons reconnaître pourtant que tu vas tout faire pour notre bien, pour ceux qui t'aiment. Nous voulons donc te faire confiance. Nous voulons placer la main sur la bouche et l'autre main, nous voulons l'élever pour te rendre gloire, pour t'adorer. Même si je ne comprends pas tout, je sais que je peux te faire confiance. Nous voulons te placer tous nos péchés et toute notre vie, tout ce que nous sommes devant toi. Nous voulons nous confier à toi. Que ce soit pour une première fois ou pour une millième fois. Nous voulons continuer à te faire confiance et te suivre et t'aimer. Et nous prions ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.